Bonjour, nous allons revoir ici comment utiliser le théorème de Pythagore pour calculer une longueur. Tout d'abord, rappelons que le théorème de Pythagore nous dit que dans un triangle rectangle, la longueur au carré de l'hypoténuse est égale à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Nous nous retrouvons donc ici dans un triangle rectangle. Nous connaissons la longueur AB et nous connaissons la longueur AC. Nous voulons calculer la longueur BC. BC, c'est le côté qu'on appelle l'hypoténuse. Pour calculer cette longueur, eh bien, nous allons utiliser notre théorème de Pythagore parce que nous reconnaissons un triangle rectangle dans lequel nous connaissons deux longueurs. Pour calculer la troisième, eh bien, nous pouvons l'utiliser. Au niveau de la rédaction, il va falloir commencer par bien dire que nous nous plaçons dans un triangle rectangle puisque le théorème de Pythagore ne s'applique qu'au triangle rectangle. Donc ABC est un triangle rectangle en A. Cela signifie que BC, c'est l'hypoténuse. On va donc utiliser le théorème de Pythagore, d'après le théorème de Pythagore. Que va-t-on en déduire? Eh bien, on va en déduire que la longueur de l'hypoténuse au carré, c'est-à-dire BC carré, égale la somme, c'est-à-dire une addition, du carré, donc les deux longueurs ici seront au carré, des deux autres côtés, c'est-à-dire AB carré plus AC carré. Dans un premier temps, on écrit l'égalité de Pythagore avec les lettres. Et maintenant, nous allons remplacer les longueurs connues par leur mesure. BC, c'est la longueur que nous cherchons. AB, nous savons qu'elle vaut 6 cm. AC, nous savons qu'elle vaut 9 cm. Cela va nous donner donc BC carré égale 6 x 6, 36, 9 x 9, 81. On obtient BC carré égale 117. Nous avons donc ici la longueur de BC au carré. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir BC. Pour cela, eh bien, vous savez que dans ces cas-là, on utilise ce qu'on appelle la touche racine carrée de notre calculatrice. Cette racine carrée se note comme ceci. Sur la calculatrice, on utilise donc cette touche racine carrée et nous allons obtenir environ 10,81 centièmes. Ici, nous voulons l'arrondi au dixième. Donc, première étape, on écrit environ égal. Puis, on regarde le nombre jusqu'au dixième. C'est donc 8 dixièmes, et on regarde le chiffre après. Le chiffre après étant 1 centième, on est plus proche de 10,80 centièmes, donc 10,8, que de 10,9. Merci d'avoir écouté.